Salut à toi, qui que tu sois. Alors, 2020, c'était comment? C'était une année de merde ou pas? Autant te le dire tout de suite, si tu cherches une réponse franche et définitive à cette question, qui coupe court à tout débat, tu es bien tombé. Parce que je vais trancher, chérie. Ah oui, petite parenthèse. Ceci, c'est pour vous inviter à aller voir l'épisode GSL 23. Révisons un mot, crétin. Vous allez en voir plein comme ça tout le long de l'épisode. Fin de la parenthèse. Et puis après avoir répondu à cette question, est-ce que 2020 c'était de la merde ou pas, en général, et puis pour moi personnellement, j'en profiterai pour essayer de prendre un petit peu de recul et te livrer quelques pensées quant à l'écriture, la création, par rapport notamment à la situation actuelle et cette fameuse année 2020. T'es prêt? Parce que ça part tout de suite, juste après le générique. C'est quelque chose que t'entends peut-être pas mal autour de toi ou que tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. 2020? C'était pourri, moisi, de A à Z. La pire année de tous les temps. Vivement 2021. Alors, vérité, intox, complot mondial, nos enquêteurs ont mené l'enquête. Et voici ce qu'ils ont découvert. On trouve partout de tels témoignages. Parfois c'est pour parler de sa situation personnelle. C'était nul à chier pour ma gueule. Des fois pour parler d'un sujet particulier. C'était nul à chier pour la gueule des chauves-souris à grandes oreilles qui ont été décimées. Des fois pour parler de tout l'ensemble. C'était nul à chier, tout court. Et c'est marrant de juger une année comme ça dans son entièreté. Ce truc énorme avec plein de jours, à plein de facettes, avec plein d'humains dedans qui ont tous leur histoire personnelle, toutes différentes. Mais non, on essaie de lui donner une évaluation, un classement, une note globale pour l'ensemble de son œuvre. 2020, élève dissipé, résultat exécrable, une moyenne de 4 sur 20, maltraite ses camarades, empeste les salles de classe par pioche de cul. Moi je demande un renvoi pur et simple de l'établissement. Je sais pas, personnellement j'ai du mal à estimer qu'au global, pour tous les humains et êtres vivants de la Terre, la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre a été meilleure ou pire que d'autres. 2020, moyen. 2017 était un bien meilleur millésime. Mais rien n'égalera jamais cette fabuleuse année 1976. C'est bizarre, c'est un peu comme de juger un continent. L'Amérique du Sud, bof. Alors que l'Océanie, oui. Et j'ai plein d'autres exemples. Les garagistes? Non, tellement inférieurs aux boulangers. Les femmes? Des êtres détestables. Oui, toutes. La musique? Non, seule la sculpture trouve grâce à mes yeux. Le reste ne devrait pas exister. Saturne? Une planète décevante. 4 sur 10. La Voie lactée? Incontestablement la pire des galaxies. L'électron? Je l'abhorre. Je ne jure que par le neutron. En vrai, je chipote. Bien sûr que l'humain aime se retrouver sur certains points, se rassembler, se sentir compris et accepté par l'autre. Ça fait du bien de se plaindre ensemble en accord avec son voisin, si possible pour détester ensemble un autre voisin, ou l'année 2020. Et puis ça fait du bien aussi de se dire qu'on vit une période exceptionnelle, particulièrement difficile. C'est valorisant et l'idée peut soulager au quotidien. Puis c'est quand même plus classe que d'avouer qu'on vit une période banale, oubliable. 2020? Non, bof. Rien à dire, vraiment. Rien à se mettre sous la dent. Ni bon ni mauvais. Juste moyen, fade. Comme tous les ans, quoi. Ça fait du bien de se dire qu'on est le témoin d'une période historique, de se dire que l'environnement est hostile comme jamais, qu'on a du mérite, beaucoup de mérite, plus que les autres peut-être plus que nos ancêtres, à traverser de telles galères. À ce propos, puisqu'on parle d'années pourries, c'était quand la dernière vraie bonne année en fait? L'année dernière, en 2019? Il y a 30 ans quand j'étais gamin? En 1732? Jamais? Et le jour de l'an de cette fameuse super dernière année, on a vraiment tous trinqué au champagne le 31 décembre en fin d'après-midi, en se disant « C'était vraiment une année géniale !» Tout était parfait. Mais bon, les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Allez, on remballe. La fête est finie. Ça va être bien pourri à partir de demain. Et d'ailleurs, si on envoie nos enquêteurs dans le passé... Eh bien en fait, chaque année, on peut trouver ce genre de déclaration. Et il est probable que ça dure depuis l'invention du calendrier. C'est peut-être là qu'on a déconné d'ailleurs. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû inventer le concept d'année, ou de calendrier. Du coup, à chaque fin d'année, certains jugent qu'elle a été pourrie. À titre personnel, ou plus globalement, tout le monde n'est peut-être pas d'accord. De toute façon, la généralité, ça marche jamais. Et puis, il existe certains humains qui, de toute façon, vont se plaindre en toutes circonstances. 2020? Ah ouais, c'était vraiment une année pourrie. Vivement 2021. 2021? J'aurais mieux fait d'hiberner. Cette année, elle a tellement schlingué que même le masque, il arrêtait pas l'odeur. On aurait dit un fromage corse. 2022? C'était vraiment acheté aux chiottes. D'ailleurs, je pense sérieusement à me faire euthanasier. 2023? Me parle pas des 12 mois qui viennent de s'écouler où je t'en colle une. 2024? Un cauchemar. Je me prends à rêver au passé. Il y a 5 ans à peine.
C'était le bon temps, la vie elle était si belle, si simple. Et ouais, au final ça parle surtout de notre ressenti individuel et de notre personnalité. Car cette question, est-ce que cette année elle était bonne ou de la merde, bah elle est légitime, elle mérite d'être posée. Et d'ailleurs, tu te l'es posée? Vraiment posée, je veux dire, juste pour toi, sans l'influence des autres, en coupant les réseaux sociaux, en te soustrayant à ce que t'entends dans ton entourage, à ce qui se passe dans le monde, ou du moins à ce qui arrive à tes yeux et tes oreilles, en essayant de te rappeler de toute l'année, de chacun des jours de l'année, de janvier à décembre, et pas seulement en te concentrant sur les dernières semaines, en repensant à tous les plans, tous les aspects, tous les événements. Alors, 2020, pour toi, juste pour toi, c'était comment? Pour moi, si tant est qu'il soit possible de faire une généralité, 2020 n'a pas été une année de merde. Il s'est passé beaucoup de choses cette année, à titre personnel. Beaucoup de mouvements, d'avancées, d'expériences, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, ou encore en termes de développement personnel. J'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai relevé un paquet de défis, j'ai fait de super rencontres, j'ai publié mon premier livre, j'ai traversé, comme toi, des périodes mouvementées, inédites, des confinements, etc. J'ai été énervé, frustré, attristé par pas mal de choses qui sont arrivées, par des déclarations que j'ai lues, des réactions que j'ai vues, par mes congénères, par moi-même. Mais en parallèle, j'ai continué à apprendre à mieux gérer mes émotions, à mieux profiter de l'instant présent, à avancer dans mes projets, sur mon chemin. Et puis, au final, comment est-ce que je juge cette année? Quelle note est-ce que je lui attribue? Pour être honnête, j'en sais rien. Alors, tu vas peut-être me dire que la planète est en danger, mec. Les forêts brûlent, les inégalités se creusent, l'humanité est contrôlée par des reptiles sadiques. Il te faut quoi pour te réveiller? Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, ou plus, ou qui pourraient mieux fonctionner. Je suis préoccupé par le climat, par les méfaits de la finance à grande échelle, par le rognage des libertés, par le manque d'éthique partout au profit du profit, justement. Ces sujets me touchent, j'ai des opinions, des avis, j'aspire à mieux pour la planète, pour l'humanité, pour mes proches et pour moi-même. Et au-delà du fait que j'estime qu'il y a également énormément de belles choses dans ce monde, même en 2020, des petits miracles, des choses qui fonctionnent du feu de Dieu, j'ai de toute façon ni le pouvoir ni l'envie de tout changer d'un coup de baguette magique. On en trouve pourtant dans l'histoire quelques types qui ont essayé de changer la face du monde, ça a rarement donné de super résultats. J'ai ni la capacité, ni la responsabilité, ni la volonté de m'occuper de tout, et de tout le monde, de vouloir tout changer pour modeler un monde meilleur pour tous. En plus, si j'avais ce pouvoir, qui me dit que ce monde idéal que je proposerais conviendrait à tous? Je suis même plutôt convaincu de l'inverse. À mon avis, il y aurait un paquet de mécontents qui trouveraient qu'ils habitent un monde de merde. Mais si je peux pas changer le monde, je peux en revanche m'occuper de moi, de ce qui m'entoure, influer sur mon environnement immédiat. Je peux faire ma part, à mon échelle, avec mes convictions, à ma manière. Cela peut paraître dérisoire, petite fourmi que je suis dans cette fourmilière géante, mais c'est de là que ça part. Je ne peux et ne voudrais de toute façon pas m'occuper du monde entier, mais il est de ma responsabilité de m'occuper de mon petit monde, à commencer par me concentrer sur moi, à commencer par agir plutôt que râler, faire plutôt que critiquer, construire plutôt que détruire, à essayer plutôt que de me frustrer, à avancer plutôt que de regarder en arrière, à faire de mon mieux plutôt que de baisser les bras, à me laisser guider par mes envies plutôt que mes peurs, à aller à la rencontre des autres plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne me chercher. C'est beau, hein? On dirait du Didier Mozart. Après, si ce que je te dis te fait hurler, si tu veux clamer partout que c'était une année de merde pour toi et pour tout le monde, sens-toi libre, c'est que mon avis, tu as le tien. Allez, je blablate depuis des plombes, maintenant que j'ai clairement répondu à la question, est-ce que 2020 c'était de la merde ou pas, laisse-moi encore te dire un ou deux trucs en rapport avec l'écriture. Je trouve qu'une année comme 2020, merdique ou pas, a quand même été une sacrée opportunité pour observer l'humain. Merdique ou pas, il est indéniable qu'on a vécu des choses assez exceptionnelles, voire carrément inédites. Bon, l'homme a connu beaucoup d'années plus historiques, plus critiques, plus meurtrières par le passé, mais nous avons tout de même vécu des circonstances qui, vous en conviendrez, sortent de l'ordinaire. Et comme pour toute ère de changement, de mouvement, de crise en quelque sorte, j'estime qu'il s'agit de périodes fort révélatrices. Du coup, je vais t'en dire deux, trois trucs que je trouve qu'elles ont été révélées. 1. Apprends à connaître ton voisin. Par voisin, j'entends pas ton vrai voisin, fais pas celui qui a pas compris. Enfin si, ça peut être ton voisin, mais aussi ton chéri, ton collègue, ton gamin, ta maman, ton boulanger, ton député. 2020, c'était quand même assez exceptionnel. Et à circonstances exceptionnelles, réaction exceptionnelle. Du coup, bouge pas, je t'ai dit, arrête de bouger, je vais dégueuler. Du coup, bouge pas, je te pose une question. En 2020, selon toi, l'humain s'est-il révélé plutôt individualiste ou plutôt collectif? Égoïste ou généreux? Terrorisé ou serein? Mouton ou complotiste? Slip ou caleçon? Peste ou choléra? Bras en mousse ou 50 canards qui te suivent partout? Impossible de répondre définitivement pour tout le monde. En revanche, je trouve que ça a permis d'en apprendre un petit peu plus sur nos proches, sur le rapport à la mort de chacun, sur les peurs, sur le besoin d'avoir raison, sur le type de solution que chacun a préconisé, etc. Aujourd'hui, je connais mieux les membres de ma famille. Je connais mieux mes amis. C'est tout bête, mais j'ai l'impression d'en avoir appris plus en 2020 qu'une autre année. Enfin bon, ça reste une bonne grosse généralité, hein. 2. L'humain évolue peu.
L'humain d'aujourd'hui est à la grosse le même que celui d'hier et celui de demain. Oh, gueule pas, hein, c'est juste mon avis. Je suis pas en train de te dire que l'espèce évoluera jamais, hein. Mais en vrai, t'imagines une épidémie de peste noire aujourd'hui? Tu crois que ça se passerait comment? Vu comment les rayons de pâtes et de PQ, ils ont été dévalisés, il se passerait quoi avec un virus mortel pas à 0,2%, mais mettons à 50% par exemple? Et puis, un monde où quelques puissants gèrent tout en fonction de leurs intérêts personnels, par copinage, où l'éthique n'est pas trop de mise, où le pouvoir et les richesses sont pas partagés équitablement, où on constate des exactions, des divisions au sein même des populations et des tribus. Ça te rappelle rien à toi? Ça te rappelle aucune époque de notre histoire? Ah oui, tout en fait. 3. L'humain c'est simple, et c'est compliqué. L'humain c'est simple. Ça a des besoins simples. Manger, boire, avoir chaud, copuler, et si possible, avoir plus que les autres. L'humain, ça a des peurs, des manques, des traumatismes d'enfance, des schémas familiaux et culturels, et on se construit tous à partir de ça. Mais l'humain, c'est compliqué aussi. Le corps, c'est une machine complexe, qu'on connaît encore étonnamment peu. Le cerveau, l'esprit, l'inconscient, n'en parlons même pas. On est encore loin d'avoir une idée précise et exhaustive de ce qui se passe vraiment là-dedans. L'étude de l'humain est d'ailleurs une discipline passionnante, très riche. Il est tardu d'y définir des lois générales, simples, qui fonctionneraient pour tous. L'humain se situe donc à milieu des machines robotisées sur ce point. Et pourtant, tout ce que je viens de te dire, c'est dans le but de te parler d'écriture, et en particulier d'écriture de personnages. Tu vas voir. Apprends à connaître ton voisin. Apprends, observe, intéresse-toi, pose-lui des questions et réponds aux siennes. Cherche à comprendre sa logique, s'il en existe une. C'est motivation. L'écrivain, l'auteur, fait ceci en permanence. Il capte, observe, s'imprègne. C'est ainsi que l'on crée, que l'on écrit de vrais bons personnages, réalistes, auxquels le lecteur peut s'identifier. L'humain évolue peu. Il est assez stable à travers les millénaires, morphologiquement, intellectuellement, psychologiquement, sociologiquement. L'histoire, les livres d'histoire ne nous livrent pas tant la vérité, une sorte de véracité absolue, qu'un moyen d'observer et de comprendre, au moins en partie, l'humain d'autres époques. Et cet humain nous ressemble. Le Romain d'il y a 2 millénaires ou le Sumérien d'il y a 5 millénaires nous ressemble. L'Apache il y a 200 ans ou le Zoulou il y a 400 ans, le résistant ou le collaborateur il y a 80 ans, tous nous ressemblent. Observer l'humain, celui de 2020 comme celui du passé, permet à l'auteur de tenter de comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, et d'écrire de beaux et poignants récits en utilisant cette base. L'humain, c'est simple, et c'est compliqué. L'humain, c'est simple, unidimensionnel, un peu comme un super-héros à la Marvel, à la personnalité lisible, aux valeurs claires, à l'humeur homogène et aux besoins vitaux réduits. Mais l'humain, c'est aussi complexe, comme dans un film de David Lynch ou un livre de Umberto Eco. On est imprévisible, inconstant, torturé, intelligent mais aussi limité, capable, tous ensemble, de décisions collectives stupides et dangereuses, comme d'actes et de décisions communes réellement admirables. Chacun avance avec son histoire, ses blessures, ses forces, sa personnalité, ses fantasmes et ses vices, ses réussites et ses échecs, ses atouts et ses complexes. Nous ressentons tous les mêmes émotions, nous sommes faits dans le même moule, avec le même code. Et pourtant, nous sommes tous uniques, riches, passionnants, comme devraient l'être tous les personnages. En tant qu'écrivain, qu'auteur, j'adore écrire à propos de l'être humain. Et je sais que nombreux sont dans mon cas. Nous, les humains, sommes un terrain de jeu infini, fascinant, qui offre toutes les possibilités. Chacun de nous pourrait être le héros d'un film, d'un livre, pourvu qu'il soit bien raconté et bien réalisé. Alors, observe. Fais-toi tes opinions, fais-toi tes expériences. Écris si le cœur t'en dit. Crée des personnages en fonction de ce que tu connais, de ce qui t'inspire. Modèle un monde imaginaire selon tes souhaits. Invente-y des histoires qui te parlent, qui te soulagent, qui te font peur ou qui te font rire. La vie est courte, elle est parfois dure et laide, et parfois douce et belle. Sois-en le témoin, sois-en un auteur, sois-en un acteur. Vive 2020, vive 2021, vive toi, vive nous, à l'année prochaine. Gros bisous.